Bonsoir, bonsoir à tous, salam, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on a commencé les phases de la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était les matchs de la troisième journée. Qu'est-ce que c'est que cette Coupe d'Afrique? C'est une Coupe d'Afrique de malade mental. Une Coupe d'Afrique qui va rester dans l'histoire. En tout cas, d'après ce qu'on voit actuellement. Vraiment, c'est la Coupe d'Afrique des surprises, tout simplement. On est vraiment étonné par ce qui se passe actuellement. Quand on voit la Guinée équatoriale qui met 4 buts à 0 à la Côte d'Ivoire, c'est incroyable quand même. Incroyable. 4 buts, s'il vous plaît. Et en plus, la Côte d'Ivoire à domicile. C'est que vraiment, euh, le football, en fait, il a vraiment changé. Comme je disais, les petites nations rattrapent les grandes nations. En tout cas, du moins, elles rattrapent leur retard petit à petit. Et à chaque année, on le constate. Voilà. Il y a 2 ans, la Guinée équatoriale sort en quart de finale. Elles sont éliminées, ils sortent en quart ils sont éliminés par le Sénégal. Et ils m'avaient déjà donné très très bonne impression. Voilà, donc 4 buts à 0 et j'ai envie de dire en fait la faute à la Côte d'Ivoire tout simplement. La Côte d'Ivoire, moi j'avais déjà souligné les problèmes défensifs, et offensifs aussi, avec le manque de finition, voilà, une stérilité assez troublante parce que les joueurs qui sont devant, je trouve qu'ils n'ont pas assez le niveau. Voilà, tout simplement. Ils n'ont pas assez le niveau. Un Crasso, je suis désolé, j'ai du respect pour lui, mais c'est pas un attaquant de classe internationale. Voilà. Quand Jérémy Boga et Bamba sont sur le terrain, on les voit pas. On les voit pas. Quand en défense, tu as Ndika et Diomandé, lors du premier match, on le voit très bien, ils se marchent dessus. Deuxième match, Diomandé fait un penalty, cause un penalty. Voilà, c'était assez fébrile. Ensuite, il y a le poste de latéral droit, qui est vraiment un chantier, à mon avis, en Côte d'Ivoire. Voilà. Premier match, c'était Singo. Il sort à la mi-temps pour Serge Aurier qui prend le bouillon. Deuxième match titulaire, Serge Aurier, là aussi, il prend le bouillon comme pas possible face au Nigeria. Et voilà. Et vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que le coach de la Côte d'Ivoire fait son équipe. Au milieu de terrain, il n'y avait que Seko Fofana. Voilà. Sur l'ensemble des 3 matchs, quasiment, il n'y a que Seko Fofana. Et encore, le dernier match aujourd'hui euh, des phases de poule, Seko Fofana, et on sent qu'il est en deçà. Est-ce que c'est parce que l'équipe n'est pas à son niveau ou c'est parce qu'il est fatigué? Il a énormément donné lors du premier match, je m'en souviens. Le deuxième match était assez compliqué face au Nigeria, sous une chaleur assez accablante. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Voilà. Peut-être que l'élimination, même s'ils ne sont pas officiellement éliminés, leur ferait du bien, je pense, pour mieux repartir. Je pense que Jean-Louis Gasset doit déposer sa démission. Jean-Louis Gasset, lui, entraîneur de Ligue 2, voilà, à Bordeaux et à Saint-Étienne, comment tu peux venir prendre la Côte d'Ivoire, grande nation africaine, avec des grands joueurs? Toi, tu as coaché des joueurs de Ligue 2, c'est-à-dire voilà, niveau moyen, voire très moyen, surtout Saint-Etienne lorsqu'ils descendent, etc. Et Bordeaux, là, vraiment, c'est pas cohérent en fait. Je pense qu'il aurait dû prendre d'abord une sélection intermédiaire, voir ce que ça donne, parce que ce monsieur-là n'est pas un sélectionneur, hein. C'est sa première expérience en sélection. Il n'a fait que des clubs, voilà, Ligue 2, surtout plus connus en Ligue 2. Et malheureusement, tu viens du jour au lendemain, tu prends la sélection ivoirienne. Je trouve que c'est pas cohérent du tout. Le projet n'est pas du tout cohérent. Voilà. Il a écarté Zaha, peut-être pour un problème de comportement, mais à ce que je sache, Wilfried Zaha, c'est l'un des seuls qui, devant, faisait la différence en Côte d'Ivoire. Voilà. Sébastien Haller, sélectionné alors qu'il est blessé.
Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut vraiment tout revoir dans cette équipe-là. C'est très malheureux parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur et tout. On veut les voir continuer. J'espère vraiment qu'il y aura moyen qu'ils continuent. Mais voilà, vraiment, j'ai envie de dire force au peuple de la Côte d'Ivoire. Et, euh, et j'espère vraiment qu'ils vont revenir plus fort. Ensuite, il y a le Nigeria qui s'est imposé 1 but à 0, hein. Le Nigeria face à la Guinée-Bissau. Le Nigeria qui passe deuxième avec 7 points égalité avec la Guinée équatoriale. Voilà. La Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, troisième avec moins 3 points en différence de but, n'est pas sûr de passer. La Guinée-Bissau termine quatrième du groupe éliminé, officiellement avec 0 points. Donc on va passer au groupe B. Le groupe B, c'est le groupe du Cap-Vert, de l'Égypte, de la Mozambique et du Ghana. Une soirée dantesque avec le match Cap-Vert-Égypte. Vraiment un très 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 bon match, hein. Un très très bon match. Euh, le Cap-Vert qui marque à la mi-temps, qui mène 1-0. Ensuite, on a Trezeguet qui rentre à la mi-temps. Il entre et 5 minutes après, il égalise pour l'Égypte. Ensuite, ça fait 1-1. Donc, à la 93e minute, dans les arrêts de jeu, il y a Moustapha Mohamed, l'attaquant du FC Nantes, qui met le deuxième but de l'Égypte. Ça fait 2-1. L'Égypte, pour elle, passe première au classement. Mais c'était sans compter sur Texera à la 99e minute qui égalise pour le 2 buts partout. On a assisté ce soir à un match exceptionnel avec de l'intensité. Les Capverdiens, vraiment, pour moi, c'est la très très grosse surprise. C'est pour moi l'équipe surprise. Je pense que je miserais bien une pièce sur eux. On ne sait jamais. Ils peuvent peut-être créer les troubles faits. Je sais qu'il y a 2 ans, c'est le Sénégal qui les élimine en huitième de finale. C'était un match assez compliqué, avec pas mal d'intensité. Et pour moi, ils ont évolué. Ils ont évolué. Ils ont les armes aujourd'hui. Je sais que ça peut être compliqué sur la durée parce que eux, en fait, le truc qui peut pêcher, c'est en fait le banc. Parce qu'ils n'ont pas des joueurs voilà, de top, top niveau. C'est une équipe qui joue avec des joueurs moyens, mais qui ont l'envie. Ça veut dire que les titulaires sont excellents, mais une Coupe d'Afrique, voilà, une compétition comme ça, c'est une course de fond. Et est-ce qu'ils vont tenir le rythme à cette cadence-là? Je ne sais pas, mais c'est une équipe très plaisante à voir jouer. Et moi, je pense qu'ils peuvent encore créer quelques surprises. Donc voilà. Et du coup, Mohamed Salah est sur le côté. Pour l'instant, il est blessé. Est-ce qu'il va retourner à Liverpool? Je ne sais pas. C'est ce qui était convenu de base, mais apparemment, c'est plus le cas. Il devait retourner à Liverpool pour se soigner et revenir. Mais je pense qu'il va rester en sélection et je pense qu'il jouera les matchs à élimination directe. Donc voilà. Ensuite, je vous donne le classement. Ah, attendez, il y a le Ghana, pardon, excusez-moi. Le Ghana qui, euh, qui est peut-être potentiellement éliminé avec. Bon, ils sont troisième, mais ils n'ont que 2 points. Ils se sont fait remonter bêtement, hein. Franchement, ils menaient 2-0 et ils se sont fait remonter dans le temps additionnel. En 3 minutes, ils ont pris 2 buts par la Mozambique. 2-0, 2-2. C'est vraiment. C'est lamentable en fait. Pour une équipe comme le Ghana, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est inadmissible. Inadmissible. La Mozambique qui remonte le Ghana en 3 minutes, 2-0, 2-2. Et qui est peut-être potentiellement éliminé. Vraiment, il faudrait revoir vraiment le Ghana parce que c'est inquiétant. C'est plus le Ghana que j'ai connu à l'époque des Apia, des Muntari, etc. Il faut vraiment, vraiment revoir le Ghana. Félicitations quand même à la Mozambique, même s'ils sont éliminés. Ils auront quand même accroché quelques équipes. Voilà, et notamment l'Égypte. Voilà, 2 buts partout. Et là, encore 2 buts partout face au Ghana. C'est à mentionner. Je pense qu'ils seront là peut-être pour la prochaine compétition, la prochaine CAN. Et ils vont encore, ils vont, je pense aussi, diminuer l'écart qu'il y a entre eux et les autres équipes. Comme le Cap-Vert le fait depuis quelques années, par exemple. Ou comme la Mauritanie aussi. Donc voilà. Demain, les matchs, c'est Guinée-Sénégal à 18h. Et Guinée-Sénégal à 18h. Et Gambie-Cameroun aussi à 18h.
Ensuite, il y a l'Angola à 21 h qui rencontre le Burkina Faso et la Mauritanie face à l'Algérie. On va voir si la Mauritanie ou si la Mauritanie va accrocher l'Algérie comme, comme disait l'entraîneur mauritanien. Mais moi, je pense que l'Algérie peut le faire et doit le faire pour leur histoire et pour qu'on puisse avoir les grosses équipes au prochain tour, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine revue de presse. Bonne soirée à vous. Profitez bien. Allez, ciao.